Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade très fraîche qui est une salade de concombre laotienne appelée Tam Mak Tung. Et en fait, nous allons réaliser plus spécialement une version vegan. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 1 concombre, 2 à 3 piments, 15 tomates cerises ou une grosse tomate, 1 citron vert, 4 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de sucre de palme, 2 tiges d'haricots longs et une aubergine. Pour la sauce vegan, vous aurez besoin de 60 ml d'eau, 1 cuillère à soupe de sucre blanc, une demi-cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Moi j'utilise ici du vinaigre de riz japonais qui est plus doux. Et bien sûr d'un champignon shiitake. Il vous faut également 1 cuillère à soupe de sauce de tamarin concentrée. Alors, pour vous montrer à quoi ressemble cette sauce, c'est marron clair, on dirait du caramel mais ça ne l'est pas. C'est un peu acide et c'est ce goût supplémentaire qu'on recherche pour ce plat. Donc maintenant on va réaliser notre sauce vegan. Mettez le shiitake dans un bol et on va ajouter l'eau, la sauce de soja, le sucre, le sel et enfin le vinaigre de riz que vous pouvez remplacer par du jus de citron jaune. Et on va laisser le champignon infuser. Vous pouvez chauffer légèrement le tout si vous le souhaitez pour amollir plus rapidement le champignon et en faire sortir son goût dans le liquide, puis le laisser refroidir. J'utilise ici des tomates cerises que je vais couper en deux, mais vous pouvez tout à fait utiliser une grosse tomate si vous le souhaitez. Donc on coupe, et voilà pour nos tomates. Concernant l'aubergine, on coupe le haut et on va simplement détailler en morceaux. Il n'y a pas de coupe en particulier. En France, j'en trouve aussi des petites violettes. Ça marche également. Et voilà pour l'aubergine. Pour nos haricots longs, on va juste couper au niveau de la tête. Et couper en morceaux de 4 cm environ. Ça se casse facilement à la main. On n'utilise pas d'haricots classiques pour ce plat. Les haricots longs sont longs et fins et peuvent se manger crus et ils sont très croquants. Et voilà le résultat. Pour le sucre de palme, on va le râper à l'aide d'un couteau. Si vous n'avez pas de sucre de palme, substituez-le avec du sucre blanc. Voilà comment c'est une fois râpé. Et voilà pour nos 3 cuillères à soupe. Pour l'ail, on frappe avec la lame du couteau et on va enlever la partie extérieure. On coupe en deux pour le dégermer si besoin. Ici il n'y a pas de germe. Et donc voilà pour notre ail. Et maintenant passons au citron vert. On le roule en appuyant pour favoriser le pressage par la suite. On le coupe en deux dans ce sens. On le détaille en morceaux. Et on enlève la partie centrale, comme ceci. Voilà. Ça nous permettra de presser plus facilement le citron vert par la suite. Et voilà pour notre citron vert. Concernant le concombre, j'en ai pris un grand et bien sûr, on l'épluche. On coupe les extrémités. Et on va en faire des lamelles ou des filaments avec une râpe à dents ondulées. Avec la râpe, ça vous donnera de longs spaghettis. Sinon, la technique traditionnelle serait de prendre un couteau, d'inciser le concombre de cette façon en tapant dessus et de passer la lame sur la surface pour en extraire des lamelles. Donc on coupe comme ceci et on obtient des lamelles irrégulières et plates. Donc à droite les spaghettis et à gauche les lamelles. Et voilà le résultat pour notre concombre détaillé en entier. Maintenant, prenez un grand mortier, essayez d'en prendre un qui soit profond. On y dépose l'ail, le piment, le sucre de palme, et on va pilonner le tout jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Voilà, on ajoute nos 3 cuillères à soupe de sauce vegan,
et on mélange le tout en pilonnant. On ajoute maintenant le citron vert qu'on va presser pour en extraire le jus. Vous voyez, avec cette coupe, dans ce sens, on peut presser le citron plus facilement. Et on va également couper le citron en deux pour l'ajouter au mortier et pilonner le tout. Attention aux éclaboussures, surtout que le mélange est de plus en plus liquide. Le piment dans les yeux, je vous avoue que c'est pas top. On pilonne le citron pour en extraire les arômes. Bien sûr, sinon c'est facultatif. Soit on laisse le citron et on continue à pilonner, soit on l'enlève. Si on le laisse et qu'on continue à pilonner, on fera certainement également ressortir l'amertume du citron vert. Donc là, je l'enlève. On mélange. Maintenant, on ajoute la moitié de tomates cerises et on continue à broyer et à pilonner le tout. On va ajouter au fur et à mesure nos ingrédients et ça va prendre beaucoup de place. Donc essayez d'utiliser un grand mortier. Sinon, divisez les quantités à mélanger et faites ça en plusieurs fois. Normalement, pour la version traditionnelle du tam mactung, on ajoute de la sauce de poisson à la place de la sauce vegan au shiitake. Et on aurait ajouté de la pâte de crevette fermentée, le kapi, et ou de la pâte de poisson fermentée, le pader. Maintenant, on ajoute nos haricots longs, on rajoute nos morceaux d'aubergine, et on pilonne le tout. On ajoute la cuillère à soupe de tamarin, on mélange, et maintenant on va ajouter le concombre. On appuie un petit peu, et maintenant, à l'aide d'une cuillère à soupe et de votre pilon, on va brasser le tout et pilonner. Donc, on va soulever à l'aide de la cuillère de la main gauche et pilonner de la main droite. On ne met le concombre qu'à la fin pour ne pas trop l'abîmer. Et on va continuer à ajouter le concombre, à mélanger le tout et à pilonner. On finit par ajouter le reste de citron vert, les tomates cerises, et on va mélanger le tout et pilonner, mais sans trop forcer pour ne pas trop abîmer les derniers ingrédients. C'est juste pour une question de présentation. Alors je vous le rapproche pour vous montrer de plus près. Ça sent très bon et ça donne vraiment envie d'en manger. C'est frais et piquant, top. Et maintenant on dresse. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette et vous allez voir, vous allez adorer, notamment en cette période où il fait super chaud. C'est super frais et c'est vraiment idéal. Et bien sûr, pour la version non vegan, n'hésitez pas à rajouter la sauce de poisson, la pâte de crevette, le kapi ou bien la pâte de poisson, donc le pader. Et mélangez le tout. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!